Coucou tout le monde, c'est Héloïse du podcast Tricolouloute et pareil sur Ravelry et Instagram. Alors c'était pour vous souhaiter un joyeux Noël et donc voilà, c'est l'épisode de Noël. Alors aujourd'hui c'est naturel, je n'ai pas de maquillage, je suis pas coiffée, pas rien du tout, mais nous sommes le 24 décembre et j'ai la flemme. Voilà. Donc voilà, vous allez supporter ma tête sans maquillage, sans rien pour aujourd'hui. Tant pis pour vous. Alors pour la luminosité, j'ai essayé de faire ce que je peux. Je tourne à la lumière du jour aujourd'hui en espérant que ce soit pas trop mal, même si j'ai l'impression que la lumière est quand même assez blanche. Mais bon, on va voir. Donc je vais déjà vous présenter tous mes cadeaux de Noël faits main. Il y en a quelques-uns quand même, je me suis pas mal lâchée cette année. Au départ, je m'étais dit non, je ne ferai rien, et au final, j'ai fait plein de trucs. Et surtout des trucs de dernier moment qui n'étaient pas prévus. Mais dans les trucs prévus quand même, donc il y a les chaussettes pour ma belle-sœur. J'ai toujours pas rentré les fils d'ailleurs, et c'est pour ce soir, donc il faut que je les rentre. Donc les chaussettes pour ma belle-sœur, qui sont les Socks on the Plane de je sais plus le nom, je sais pas si j'ai réussi à le trouver. Bon, je vais vous le noter en bas. Donc les Socks on the Plane, qui est un patron gratuit sur Ravelry, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais là on les voit un petit peu mieux que d'habitude. Donc voilà, c'est des chaussettes qui sont comme ça, avec un aftersuit L. C'est la laine Les Jolies de Midi, je crois. Et c'est mes notes, hein, c'est pour ça. Les Jolies de Midi. Et il y a deux morceaux en fait, deux plots. En fait, je vais pas marquer. Deux plots. Enfin bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc il y a bien les deux. Hein. Voilà, elles sont terminées. Je suis contente et je les trouve très jolies en fait. Donc j'espère que je vais pas être la seule à les trouver jolies parce qu'elles sont top. Donc je les ai bloquées et tout et tout. Et il faut maintenant que je rentre les fils et que je fasse le paquet. Je vous les montre maintenant parce que je vais faire le paquet et tous mes paquets juste après en fait. Donc voilà. Donc les Socks on the Plane. Il y a aussi, j'ai fini le pull de mon frère que j'ai commencé au mois d'octobre je crois. Parce que je l'ai abandonné, je l'ai repris, je l'ai abandonné, je l'ai repris, je l'ai repris. Enfin bref. Donc le bang est terminé et il est là. Le voilà. Donc il est grand, il est beau, il est chaud. Donc voilà, le col que j'ai enfin réussi à finir ressemble à ça. Il m'a pris énormément de laine. Je crois qu'il m'a pris environ une ou deux plots. Enfin, deux doubles plots vu que je tricote en double. Donc voilà. Mais je l'ai fait essayer à mon copain parce qu'il a à peu près la même. Je vais vous montrer un peu de bout. Il a à peu près la même carrure que mon frère. Et du coup, voilà. Ça lui va. Je ne Si jamais il y a des gens qui veulent refaire exactement comme moi je l'ai fait, je suis désolée, mais j'ai pas noté du tout les explications. Le col, je l'ai fait grâce à Inkia Olic Mélanie en vrai, qui m'a beaucoup aidée. Elle a dû avoir pitié de moi, la pauvre, quand on s'est vu au tricoté de Saint-Lazare. Elle me voyait qui finissait les manches, donc c'était la semaine dernière. Hein. Et, euh, et donc je galérais, et au final, j'ai quand même fini à temps, quoi. Je suis contente, j'ai rentré les fils. Par contre, moi je l'ai pas bloqué. Parce que déjà d'une, il sera jamais sec pour demain, si je le bloque. Et de deux, un pull comme ça, très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de le bloquer. Enfin, il va. Non. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt sur ce pull-là. La dentelle ne va pas se révéler vu qu'il n'y a pas de dentelle. Donc je ne l'ai pas bloqué. Ni même lavé, à vrai dire.
est un peu honteux, mais bon. C'est pour mon frère, je le laverai assez vite, à mon avis, il sera lavé dans pas trop longtemps. Donc voilà. Donc il pèse quand même son poids, celui-là. Pour les laines et tout, je vous avais déjà tout expliqué dans les épisodes d'avant. Et puis là, j'ai pas les étiquettes. Donc du coup, ça va être compliqué de vous dire. Mais je suis très très contente de l'avoir terminé. Dans les cadeaux de Noël, j'ai aussi fait pour une copine un petit bandeau. Voilà. Je l'ai fait en laine petit bout de moi. C'est de la D4 petit bout de moi. Et coloris lilas. Et en fait, il n'y a pas de patron, c'est Delphine qui a le pseudo Delphine de fil en fil sur Instagram que j'ai vu au tricoté de Saint-Lazare et qui avait le sien. Et je lui ai dit, oh, il est trop beau, j'aimerais bien en faire un pour une copine. Est-ce que tu pourrais me donner les explications? Et donc, du coup, elle m'a donné ses explications. Et moi, je les ai un peu arrangées parce que j'ai pas fait avec la même type de laine ni les mêmes aiguilles. Et, euh, et voilà quoi. Mais il faut, ce que je lui ai déjà dit 15 000 fois, mais il faudrait qu'elle fasse un patron sur Ravelry. Je suis sûre qu'elle aurait beaucoup de succès. Donc, je vous l'essaye, même si je suis attachée, je peux dire que ça rend grand chose, mais voilà, ça donne ça. Donc là, on voit bien la natte. Moi, j'aime bien. Je crois que je vais m'en faire un pour moi, je pense, parce que ça couvre bien les oreilles. C'est vraiment super sympa. Donc, en plus, je suis couleur chambre. Je sais pas si vous avez vu. Non, surtout ce côté-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour une copine, pour un secret Santa. Ouais, on speak English avec les girls. Ridicule. Non, en fait, bon, c'est un Père Noël secret. En gros, on tire au sort et il n'y a qu'une seule personne qui offre un cadeau aux autres. Donc, enfin, non. Enfin, je vais vous expliquer ça mieux parce que c'est pas clair. Enfin, je pense que les trois quarts des gens connaissent, mais en gros, on tire au sort pour avoir un seul cadeau à offrir à une seule personne, mais tout le monde aura un cadeau. Je pense que ça, c'est plus clair déjà. Donc voilà, petit cadeau pour une de mes copines, qui est d'ailleurs que j'ai pris pour le... Ah non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Je dis des bêtises. Non, non, il rentre pas dans le cal des pelotes qui bug mode parce que je trouve que je préfère mettre des projets qui ont vraiment un intérêt. Enfin, quoi que celui que j'ai mis. Bref. Donc, le prochain. C'est les Warmest Mitten de Chris Percival. Donc, je les ai fait en laine barisienne de Bergère de France. Donc, il y en a une. Et il y en a deux. Ouh, c'est pour ma belle maman. Et d'ailleurs, c'est le projet pour Tic Tac Projet Express des pelotes qui bagnodent. Elles m'ont demandé beaucoup de travail ces mitaines parce que déjà d'une, je ne suis pas les patrons, donc je n'ai pas monté le même nombre de mailles, je n'ai pas utilisé les mêmes aiguilles, forcément je n'ai pas eu le même résultat. Donc je les ai fait finalement, je crois que je les avais montés jusque là, un truc comme ça, et au final c'était super court, donc je les ai rallongés une première fois, oui, et rallongés une deuxième fois, et j'ai rallongé aussi le pouce. Pareil de l'autre côté. Mais bon, moi au final, je les aime bien, je vais vous les montrer portées. Vous voyez, il y en a une. Hop, voilà. Moi j'aime bien, je trouve qu'elles sont jolies. Enfin voilà, donc une fois que j'en ai fait une pour une paire pour ma belle maman, je me suis dit mais mon deuxième frère, il a pas eu de cadeau. Donc, tadam, 2 jours avant Noël, j'ai décidé d'en refaire. Donc ça c'est de la laine fil d'art. Je crois que c'est Harmonie et... Je vais me mettre en dessous. Donc voilà. Elles sont... le dessin c'est moi qui me suis un peu éclatée. Je trouve qu'on le voit d'ailleurs plus sur la caméra qu'en vrai. Mais voilà. Et la deuxième...
Je les ai finis hier, hein, donc pas du tout à l'arrache comme truc. Et voilà, bon, là je vous les montre, mais pour moi elles sont 15 fois trop grandes, mais en même temps c'est pour un homme, alors c'est pas très grave. Hein. Donc voilà à quoi elles ressemblent, mes petites mitaines. Donc, eh ben, je crois que je vous ai présenté tous les cadeaux de Noël. J'ai été assez speed au final pour vous tout vous montrer. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5 cadeaux, dont un pull quand même. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon rendu pour cette année. Euh, donc ensuite, bah, on va passer au projet en cours. En cours, qu'est-ce que j'ai donc j'ai fini le bang. Tiens, bah, je vais vous faire un petit point Old Romance parce que ça fait longtemps et que je l'ai là. Donc le Old Romance n'a pas avancé depuis la dernière fois, mais j'avais quand même envie de vous montrer où j'en étais. Je vais même essayer de vous faire un petit essayage, je pense. Hop. Je vais reculer un peu la caméra, comme ça on verra mieux. Hop. Allez, un petit essayage. Donc mon Old Romance en est là, à peu près. Si je me lève trop, au final on voit pas. Donc il en est là. Donc je suis pas si loin quand même. Hein. J'approche de la fin, doucement. Pour les manches, j'ai toujours cette inquiétude de me dire que ça va peut-être être un peu court. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je sais qu'il faut refaire des côtes après, mais... Donc, moi j'adore, il est super beau, mais il faut vraiment que je me décide à... Merde, si je mets les pieds dans les... dans les fils, ça va pas le faire. Vraiment que je me décide à l'avancer en fait. Parce que bon, c'est dommage quand même, il est super joli. Bon, moi j'aime bien. Donc je vais l'emmener, je pars au ski et je vais l'emmener à la montagne pour l'avancer. Voilà. Donc j'espère que prochainement je l'aurai fini. Donc petit point Old Romance parce que ça faisait longtemps pour le rappeler à votre bon souvenir. Non, je ne l'ai toujours pas fini. Donc voilà, je sais pas si vous vous rendez compte un peu. J'ai fait ça, tous les manches. Donc les deux faces, ils ressemblent à ça. Bon, je l'emmène à la montagne avec moi en espérant pouvoir le finir. Comme je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas de neige à la montagne actuellement. Donc pour le ski, c'est un petit peu loupé. Et ben moi, je vais tricoter. Hein, parce que ça ne me dérange pas. C'est bien aussi. D'ailleurs, j'ai une petite inquiétude sur le fait qu'il me reste qu'une pelote pour finir ce que j'ai à finir. Et je sais pas si je vais pas être obligée de faire une petite commande Calidou. Du coup. Enfin bon, on va voir. Hein. Voilà. Ah oui, et le petit pochon, je sais pas si je l'avais montré. C'est Mrs. Marie, en vrai, qui me l'avait fait. Il est trop mignon avec ses petits Vicky, regardez. Oh, Titi, c'est trop chou. Voilà. Bon, je suis pas du tout gaga, pas du tout. Voilà. Donc, le petit point Old Romance. On peut faire un petit point cross-country aussi, même s'il n'a pas du tout avancé depuis la dernière fois. C'est pas grave. Il est dans le coin, alors il est là. Alors, mon petit point cross-country d'Alicia Plummer. Alors, bah d'ailleurs, si on parle de. Je crois que. Bon, je vais pas dire de bêtises en fait. Non, je vais rien dire. Alors, voilà le cross-country d'Alicia Plummer en laine Katia. Mérino, je crois. Couleur naturelle. Je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc il n'a pas du tout avancé depuis la dernière fois. Lui aussi, il va partir au ski avec moi. Il y a un petit point texturé comme ça. On voit rien du tout en fait, le point texturé. Ah oui, là on voit un peu mieux. Donc il y a un petit point texturé et en fait ça monte assez vite. Mais comme je me suis beaucoup mise sur les autres projets, bah celui-là il n'a forcément pas avancé du tout.
par contre, je pense que vu que c'était dans le... Je l'ai détricoté en fait, c'était mon pull Halls de Kate Davis que je n'aimais pas. Je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour faire. Vous voyez, là c'est vraiment le tout début. Hop, vous voyez, je suis pas prête de m'habiller avec. Hein. Ouh, mais ça a l'air chaud. Bon bref. Voilà, donc le Halls de... le cross-country d'Alicia Plummer qui n'a pas avancé mais qui est dans son magnifique sac Lille Ozel. Enfin voilà. Ensuite, la Memory Blanket, elle a pas avancé et je l'ai pas là. Donc je vous en parle pas. Ah, j'ai commencé un favori call de Be Made pour le 5e projet du Calki des Staches. C'est bien ça. Avec la laine que j'avais achetée, pour ceux qui suivent un peu sur Instagram ce que je raconte, que j'avais acheté lors d'un... Moi j'en ai parlé dans le dernier podcast aussi. Que j'avais acheté lors d'une virée avec mon amoureux à... Je me souviens toujours pas du nom. Enfin bref, près du château de la Loire. Je crois que c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, la laine... Attendez, je vous montre le bon côté parce que là il est pas beau. La laine, ça donne ça à peu près. Hop. Donc, ça va être un snood. Donc bon, j'y suis pas encore, j'ai pas encore beaucoup avancé. Ça donnera à peu près un truc comme ça. Donc ça va être bien doudou, bien chaud, bien, c'est bien duveteux, c'est cool. Donc là j'en suis à la deuxième pelote. Vous voyez là il y a la première qui s'est finie ici. Et j'en suis à la deuxième. J'en ai 5. Donc je pense que ça devrait aller. Faut que je la finisse pour le 31 décembre. Parce que le calque des staches, à la fin c'est le 31 décembre. Donc voilà. Donc ça c'est mon favori call, le numéro 3. Parce que j'en ai déjà fait un pour ma mère et un pour ma grand-mère, mais il y a super longtemps pour Noël. Et je trouvais que c'était sympa, donc je m'en suis fait un pour moi aussi. Voilà. Ah oui. J'ai commencé des mitaines. Attendez, je me rapproche parce que en fait, comme ma caméra est à mise à jour manuelle, plus je suis loin, plus c'est flou, plus je suis près, plus c'est net. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc comme je me suis dit que c'était bien aussi pour vous de voir les étiquettes, je me suis dit que ma gueule floue c'était pas si grave. Voilà, bon, alors, je l'ai oublié en bas? Non, je l'ai pas oublié en bas. Alors, oh non, il est là. Allez, toc toc, la jeune fille. Hein. Alors, je sais pas si vous avez suivi la dernière fois, mais je vous ai montré la laine que j'avais teinte à la main, que j'ai mis en cake, qui ressemble à ça. Voilà. Que moi, personnellement, j'adore. Et j'ai décidé de faire les impatiences, des mitaines impatience de Dame M. Et voilà, j'en suis à peu près là. Donc j'adore, ça fait de la laine autorayante alors que c'était pas du tout prévu. Enfin voilà, j'ai découvert comment faire de la laine autorayante de façon imprévue, j'adore. Donc ça donne à peu près ça. Je sais pas trop si vous voyez en fait. Bon. Donc il y a ici il y a une espèce de torsade. On voit un peu mieux. Une espèce de torsade. Voilà. Et elle remonte quand même vachement haut. Parce que mine de rien, voilà quoi. Oh, ça sent le vinaigre. Enfin voilà, j'adore. Elles sont, j'en suis exactement à l'augmentation pour le pouce là. Et bah, je trouve ça super joli. Franchement, je suis trop contente. Par contre, j'en discutais avec une copine, Amélie, sur Instagram, Happy Sweet Peach Factory. Et on a parlé de cette laine-là, qui est la laine Alice Création, la base. Et très honnêtement, c'est de la laine à chaussettes. Alors d'une, ça n'a pas du tout l'épaisseur de la laine de chaussette, c'est beaucoup plus épais. Et c'est pas doux, mais pas doux du tout. Alors pour faire des mitaines, c'est pas grave. Faire des chaussettes non plus. Mais
la laine que j'ai achetée en mérinos, c'est pareil, c'est pas doux quoi. Donc c'est un peu relou. Bon. Donc voilà, je suis désolée, ça a coupé. Enfin, cette laine là, malgré tout, j'adore la couleur que ça donne. Je sais pas trop si on voit, mais attendez, il y a un autre film. Le rendu est. Moi j'adore, j'adore. Je suis trop contente, trop contente. Donc moi qui suis pas trop mitaine, je pense que je vais quand même les aimer. Et c'est pareil, on discutait avec Mélanie, donc Inkiaoli, je sais pas comment on dit, un truc comme ça. Je pense que au-dessus des mains, là, je vais leur monter un peu pour que j'ai vraiment que le bout et que je leur plie quand j'en ai pas besoin. Parce que au final, moi les mitaines, enfin j'aime pas avoir froid au bout des doigts, quoi. C'est le but des gants pour moi. Donc du coup, je vais quand même leur monter pas mal haut. Et puis c'est pas comme si je manquais de laine, quoi. Donc voilà. Euh, donc je pense que je vous ai montré tous mes projets en cours, il me semble. Et donc je vais certainement vous montrer maintenant mes projets, mes futurs projets et mes achats de laine. Donc mes futurs projets, euh, bah, en fait, mes futurs projets, je sais pas si ça sert à tant de choses que ça que je vous les présente parce que c'est les mêmes que la dernière fois. Ah non, il y en a un qui s'est rajouté dans l'histoire. Oh, il y a la laine que j'ai oublié de ramener. Ah, mais elle est là, c'est pas grave. Donc, dans les futurs projets, je vais faire le Nurmintu Daily Allender. Donc, c'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est bien, on n'y va pas grand chose. C'est en fait une partie texturée et une partie. Enfin, un point en dentelle et un point normal. Voilà. Et en gros, il est dans cette forme-là. Voilà. Donc, je vais le faire. Enfin, on n'est pas encore complètement décidé avec ma mamounette. Oui, parce que je demande tout l'avis à ma mère, parce que c'est pour ma grand-mère, son anniversaire qui est le 11 janvier. Donc, on n'est pas encore décidé sur la laine. J'ai acheté à Mrs. Marie 2 écheveaux de la bien-aimée. Qui sont Merino Single coloris Peach Graffiti. Donc j'en ai acheté un comme ça. Bon, c'est bien, on voit rien. Je crois que j'avais fait quelque chose pour niveau quelque chose. Et de la néon statique en Merino Single aussi. Voilà, qui ressemble à ça. Et donc en fait, soit j'utilise celui-là, soit j'utilise celui-là pour le châle. Donc je ne suis pas encore complètement décidée. Ma mère aurait tendance à préférer celui-là. Mais comme c'est un point dentelle, j'ai peur qu'on voit pas bien. Donnez-moi votre avis. Ce que vous trouvez le mieux. Celui-là ou celui-là. Voilà. Donc le nom Mintu que je voudrais réussir à finir d'ici le 11 janvier pour son anniversaire. Attendez 2 petites secondes, je vais chercher autre chose. Alors, j'ai aussi décidé de suivre tout le monde, non pas tout le monde, mais de faire, de faire aussi le Sur un nuage de Julie Party. Parce que je le trouve top, et surtout celui qui m'a décidé, c'est celui de Lise Taylor. Donc j'ai acheté de la laine chez de Drops, enfin chez Kelly. Donc de la Drops Baby Merino en coloris 44 et de la Drops Kid Silk en coloris 1. Donc ça fait ça. Et je vais les tricoter ensemble. Voilà, moi j'adore, je trouve ça. Et puis en plus, c'est tout doux. Oh. Voilà. Donc ça, c'est dans les prochains. Bien sûr, il y a encore et toujours le Rift, le Brioche à Lucius. Et voilà, je vais pas vous présenter d'autres parce que ça sert à rien. À chaque fois, je change et puis j'en rajoute. Et puis. Mais bon.
je vous présente quand même les trucs. Maintenant, je vais vous présenter les laines que j'ai achetées ce mois-ci. Il n'y a pas que ce mois-ci, il y a aussi 2-3 que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Donc, dans les 2-3 que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, j'ai acheté de la Madeline Tosh, Tosh Merino Light, je crois. Ouais, donc de la Madeline Tosh en. Tu vois la couleur là-dessus? Ah si, Baltique. Coloris Baltique. C'est un petit peu moins foncé quand même, en vrai. C'est plutôt comme ça. De la Candlewick. Donc la couleur, elle est comme ça. Et de la Filtered Light. Alors là, je vais montrer de près quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de nuances. Et donc ces trois-là ensemble. On voit les étiquettes partout là. Donc ces trois-là ensemble pour faire un châle. Mais j'ai pas décidé. Je pense qu'il y a des chances pour que je fasse le nouveau de. Attendez, je cherche le nom. De Vera Valimaki, le Stay Soft Shawl, qui a 3 couleurs. Et je pense que ce serait super joli avec ces trois-là. Mais je ne suis pas encore complètement décidée. C'est une idée comme ça. Voilà. Donc, ça. Ah si, dans les futurs projets, j'ai oublié. Ah, désolée pour le bruit. J'ai envie de participer au Tiba du Réveillon. Et donc monter des chaussettes soit ce soir, soit demain. Je pense que pour moi ce sera demain. Et donc du coup je vais les monter comme ça, je pense. C'est de la laine, je vous l'ai déjà montré, c'est de la Wool Elf. C'est de la Gradient Coloris Ice. Et donc du coup je pense que je vais faire comme ça fait bien neige et tout, hiver, ski, tout ça. Donc je pense que je vais faire ça. Alors, revenons aux laines que j'ai achetées. Donc, j'ai aussi gagné un concours. Je crois que c'est Madeleine qui fait que j'ai gagné ce concours. Et j'ai gagné de la laine Bellatrix. C'est de la laine vegan, coloris Speckle. Et regardez, elle est comme ça. Elle est super jolie. Elle brille et tout. Je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. Parce que ça sort complètement de ma zone de confort. C'est de la laine qui brille, donc je ne sais pas. On voit pas trop que ça brille. Enfin, j'adore, mais je suis un peu perturbée. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais on va voir. Je vais bien trouver. Hein. En plus, c'est de la bambou. Et j'ai jamais tricoté de la bambou, mais ça a l'air doux. Hein. Franchement, ça a l'air pas mal. Et il y a quand même 4 cm dans le réchaud. Non, c'est bien. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression que je découvre le truc. Alors que je l'ai reçu il y a 2 semaines au moins, mais voilà, je découvre avec vous. Ensuite, j'ai acheté aussi de la laine fil d'art, de la fil diamant, parce que ça brille un peu. Je sais pas si on voit que ça brille un petit peu. Et je voulais réussir à. Ça se tricote en 3,5, c'est coloris cristal. Et je voudrais réussir à faire des rayures en fait sur un pull avec. Pour le thème, faut que ça brille. Donc je trouve que ça pourrait être sympa, mais je sais pas de quel pull. Mais c'est tout. Pourtant c'est de la 45% acrylique, 55% polyester. Mais c'est tout doux. Donc voilà. Je crois que je dis beaucoup voilà, non? Bref, j'ai racheté un écheveau de la Féfil, l'ombre à paupières de Madame Pic. Donc j'en ai deux maintenant et j'ai une idée de pull, mais pareil, je suis pas fixée, donc je vous en parle pas, mais du coup j'en ai deux comme ça. J'ai aussi acheté de la laine pour l'anniversaire, pour Noël, pour ma maman. Bon, je peux vous la montrer. Je vais vous montrer.
Et c'est là qu'on voit que j'ai pas du tout fait mes paquets. Nous sommes le 24, il est 15h40, tout va bien. Alors, je lui ai acheté de la Féfil rose en bouton. Et ça c'est en base mérinos et soie. Et de la Féfil dans les bras d'Hortense. En base baby alpaga, soie et cachemire. Voilà. Pardon pour le bruit. Donc, voilà. Parce que je vous dis tout. Ah non, non, c'est où? Je sais pas où j'ai mis. Ça doit être là. Ouais, c'est là. Je participe à un test pour Elfiab, Elfie, qui fait un petit pull, c'est le pull 8 No Sunshine pour bébé. Et j'ai choisi mes couleurs. Donc, en fait, c'est un pull avec une partie simple comme ça et des petites rayures en point mousse contrastantes. Donc, voilà ce que ça va donner pour moi. C'est de la laine Bergère de France Gaspé. C'est du 80% acrylique, 20% laine peignée. Et là, c'est de la varisienne, donc c'est la même que celle que j'ai fait pour les moufles de ma belle-mère. Et c'est du 100% acrylique. Pour un bébé, je trouve ça très bien. Donc c'est assez doux. Là, je viens de me rendre compte d'un truc. Sur les laines Bergère de France, il y a marqué DK quand c'est du 4. Attendez, il y a quelque chose là? Non. Vous voyez? Je savais pas. Et là, il y a marqué Aran. Alors c'est du 4 aussi. Enfin bref. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près montré tous mes achats, tous mes trucs. C'est pas un très gros épisode parce que j'ai pas non plus trop de temps, mais j'ai essayé quand même de vous montrer tous mes petits trucs. Sinon, ah si, j'avais une petite question sur Ravelry d'utilisation. Parce que j'ai entendu dire il y a quelques temps que apparemment on pouvait, quand on avait mis son stash à jour bien sûr, qu'on pouvait, si on cliquait sur la laine, ou je sais pas comment faire exactement, mais qu'on nous propose des projets avec des modèles. Alors moi je connais effectivement quand on va sur la page du patron, euh, on a la page du patron comme ça, on a la date, le machin, le truc, et dans laine il y a marqué euh, deux laines correspondent ou un truc comme ça, je sais plus. Et on peut cliquer et on voit les laines proposées. Mais dans l'autre sens, qu'on ait de la laine et qu'on nous propose des patrons, je connais pas et j'ai cru comprendre que c'était possible. Si jamais vous connaissez, euh, bah vous me dites, parce que ça m'intéresse quand même. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie tous de me regarder, d'être fidèles. Et c'est pour moi un super truc que de pouvoir faire ça et de pouvoir partager avec vous tous. Euh, je vais vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle année. D'ici là, je vous souhaite un très bon Noël pour ceux qui fêtent Noël, de très bonnes fêtes pour les autres et que vous profitiez à fond de votre famille ou de vos amis ou que vous profitiez à fond tout court. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes de très très belles fêtes et on se retrouvera l'année prochaine avec une gueule un peu plus fraîche, je l'espère, et du maquillage. Salut à tous!